Hello tout le monde, eh bien aujourd'hui je lance un nouveau live avec une invitée spéciale. Vous allez découvrir Cindy qui est doula. Et coucou Cindy, alors je te laisse faire la demande pour nous rejoindre. Donc ça concerne particulièrement une période spéciale de notre vie de femme. Coucou Cindy. Coucou Ah, je Cécilia, suis super contente on arrive. de te voir là pour aborder un sujet hyper important, je disais, du postpartum, qui est encore, je trouve, voilà, il y a beaucoup d'attention au niveau de la grossesse et après, au niveau du postpartum, ça va être plus l'attention sur le bébé. Donc, écoute, je te laisse te présenter pour nous dire un peu qui tu es. Ok, merci à toi. Merci pour l'invitation. Moi c'est Cindy, je suis maman de deux garçons qui ont tout changé, qui ont tout chamboulé en arrivant et qui m'ont menée sur le chemin de doula. Voilà, je me suis formée suite à mes deux postpartums compliqués justement. Et Ouais. donc voilà, aujourd'hui je suis doula, donc je soutiens des couples, des femmes pendant la grossesse et pendant la période postnatale. Et puis voilà, j'ai aussi mes petits outils, notamment mes rebozo. Je suis praticienne rebozo. Donc j'aime bien chouchouter les mamans, Mhm. notamment au postpartum, et je pratique le serrage de bassin. Mhm. Voilà, donc c'est vrai que j'interviens quand même principalement en période postnatale. Voilà, et je suis aussi la créatrice du programme Anticipé pour un postpartum plus doux. Oui. Où voilà, l'idée c'est vraiment là, du coup, c'est un programme en ligne, autonome, mais l'idée c'est vraiment d'anticiper tout ce qui peut l'être et d'avoir toutes les informations sur tous les sujets autour de la réalité du postpartum, justement, des informations utiles et non anxiogènes, et plein d'outils pour pouvoir vraiment préparer son postpartum et qu'il soit le plus doux possible, parce que je suis convaincue qu'un postpartum peut être doux et lumineux et que les clés, c'est vraiment l'information, l'anticipation et le soutien. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à... Tu disais que tes postpartum ne s'étaient pas super bien passés. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour justement faire ta spécialité et se lancer dans cette aventure? Oui, ben, mon premier postpartum, ça a été un tsunami. Mhm. J'étais plutôt bien préparée pour l'accouchement, mais pas du tout pour l'après, en fait. Vraiment pas du tout. Et voilà, je suis passée par la case dépression du postpartum. Et j'ai vraiment pris conscience, enfin, alors mon deuxième postpartum, 2 ans et demi plus tard, a aussi été compliqué, mais pour des raisons différentes, plus en lien à la pandémie. Mhm. Mais en fait, dans les deux cas, j'ai quand même réalisé de manière assez violente qu'on n'était pas informé et clairement pas soutenu en fait. En fait, j'ai vraiment ce sentiment que la société n'est pas intéressée par le postpartum. Le postpartum n'intéresse pas. Euh, Et puis même, enfin, on peut pas en vouloir à notre entourage. Finalement, c'est quelque chose qui est vraiment culturel aussi, je pense. Mais on n'a pas conscience dans notre société vraiment des enjeux du postpartum et en tant que parent, ben, on est seul en fait. On rentre à la maison avec un être humain quand même, Mhm. c'est pas rien, un être humain de quelques jours et personne vérifie si on est suffisamment prêt. Personne vérifie si on est suffisamment entouré. On nous lâche comme ça avec un petit être qu'il faut élever, qu'il faut oui accompagner, il faut répondre à ses besoins jour, nuit, non-stop. Et on n'est pas assez préparé à ça et on n'est pas du tout assez entouré. Donc moi j'en ai pris conscience de manière assez violente, on va dire. Ouais. Et voilà, en fait j'avais entendu parler du métier de doula par une amie qui est partie vivre au Canada et qui était doula là-bas.
Doula, c'est un métier qui est connu et reconnu au Canada depuis une trentaine d'années. Les prestations des doulas sont... Ouais, Mm. on est bien en retard. Oui, totalement. Mm. Les prestations des doulas sont remboursées voilà, par la sécurité sociale là-bas. Enfin bref, c'est un autre monde, quoi. Mm. Et du coup, quand j'ai découvert ce métier, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement moi ce qui m'a manqué. Et c'est exactement aujourd'hui ce que j'ai envie d'offrir aux mamans, quoi. Et Ouais. donc, j'ai profité de mon deuxième congé parental pour me former. Voilà, un Oui. petit peu l'histoire. Ouais, ça me parle beaucoup parce que moi aussi, enfin moi, mon premier postpartum de mon premier enfant, c'était hyper difficile et mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus parce que comme tu dis, c'est pas reconnu et tant qu'on n'en parle pas entre femmes, en fait, c'est presque comme si c'était banalisé. Bah, on se dit c'est un passage obligé. Enfin moi, c'est ce que je me suis dit. Et après, par contre, pour mes deux filles, j'ai été vachement bien accompagnée par une sage-femme qui a été présente et qui est venue à domicile et j'ai vraiment vu la différence et parce qu'on a tout ce cocktail émotionnel en fait où tout d'un coup moi je me souviens que j'avais un peu la rupture de lien avec mon aîné et pareil, on n'en parle pas, donc je me sentais hyper heureuse d'avoir mon bébé, mais hyper triste de mon incapacité à m'occuper de mon plus grand. Et puis, il y a des chutes qui sont purement hormonales et on a juste besoin de pleurer et puis d'avoir une épaule qui comprend en fait, quoi. Donc, et est-ce que tu dirais quels sont les signaux euh, bah, du- d'un postpartum difficile pour toi? Enfin, Après, ça dépend vraiment de chaque femme, de chaque couple. Et toutes les femmes passent par une phase un peu de, de, de baisse de morale pendant les premières semaines de postpartum, une baisse de morale qui est normale, et tu l'as dit, c'est un peu aussi dû aux chutes hormonales et voilà, au bouleversement hormonal, mais aussi psychologique, même neuronal. Hein. Il a été prouvé même que certaines connexions neuronales changent en fait quand on devient maman. Donc, plein de bouleversements qui impliquent cette chute de morale et qui est normale. Après, ça ne devient plus normal quand ça s'installe en fait et que ça reste là au-delà d'une semaine. Là, faut commencer peut-être à mm, s'inquiéter. Et c'est vrai que souvent, tu l'as dit toi-même, tu n'arrivais pas bien à mettre les mots dessus. Souvent, quand on le vit, quand on est maman, on se rend pas compte en fait. On se rend pas compte qu'on est en train de pas aller bien mm, et qu'on peut potentiellement glisser vers la dépression du postpartum. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. mm, Je m'en suis pas du tout rendu compte. Et c'est là que l'entourage a quelque chose, a un rôle à jouer, quoi. Et alors, il y a aussi, je le dis, si il y a des familles qui nous écoutent et éventuellement des partenaires, il y a sur le site des 1000 premiers jours un questionnaire en fait pour évaluer un peu la santé mentale des jeunes mamans pendant le postpartum. Et c'est vrai que c'est souvent finalement le ou la partenaire qui va faire ce petit questionnaire pour savoir si la femme est en train de glisser doucement vers une dépression du postpartum. Ou sinon, si on a un doute, ben voilà, aller vers un professionnel de santé, quoi, pas hésiter. Si la déprime s'installe au-delà de 4-5 jours, ouais, faut commencer quand même à s'entourer et à essayer de trouver des réponses. mm. Oui, super. Écoute, je vois que donc il y a plusieurs personnes avec nous. Bonjour Carole, bonjour Lilou, bonjour Martine, bonjour donc le nid des familles, Amélie, Camille. Alors n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous vous sentez concerné par la période du postpartum ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vient d'avoir un bébé et voilà si c'est un sujet qui vous parle parce que je trouve qu'on en parle finalement assez peu. Et, et donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions, profitez-en, comme Cindy est là, et c'est vraiment l'occasion.
Et donc, en fait, ce que tu dirais à ces mamans, voilà, quand ça dépasse 4-5 jours, déjà là, il y a une déprime, s'il y a une déprime qui continue, il faut donc voir un professionnel. Quel professionnel exactement, quelle serait la première action finalement à faire si on fait partie de l'entourage ou parce que la maman elle-même, parfois j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément en capacité de prendre du recul et de le faire vraiment. Mais en tout cas, si voilà, l'entourage est alerté, quel professionnel contacter en premier? Je dirais un professionnel de santé dans lequel on a confiance, Oui, avec lequel on se sent bien. Ça oui, peut être son médecin traitant, ça peut être la sage-femme, ça peut être un psychologue, enfin voilà. oui, Ils sont tous amenés à pouvoir vraiment accompagner ce genre de période. Donc oui, voilà, après c'est sûr que le médecin traitant, par exemple, ou la sage-femme, s'ils évaluent effectivement peut-être un risque de dépression, ils vont euh, comment dire, ils vont référer vers un professionnel vraiment adapté, mais dans un premier temps, se tourner vers quelqu'un en qui on a confiance en fait. mm, Voilà, tout oui. simplement. Et toi, du coup, tu accompagnes ces femmes qui sont dans cette période-là. Qu'est-ce que tu as constaté? Qu'est-ce que ça change en fait de vraiment être soutenue dans cette période, d'avoir les soins et l'attention dont on a besoin? Tellement de choses, ça change tellement de choses. Euh, En fait, c'est vrai que quand on rentre à la maison, notre entourage, tu l'as dit au tout début, hein, notre entourage vient surtout pour bébé en fait. Hein, vraiment, le curseur de l'attention se tourne plutôt vers bébé. Et, et puis, ben, la sage-femme qui passe à la maison, heureusement qu'elle vient. Oui, C'est vraiment une bouée de sauvetage souvent. Mais voilà, elle va venir deux, trois fois et puis son temps est compté. Donc du coup, ben moi, en tant que doula, c'est vrai que je viens pour un soutien vraiment émotionnel. Déjà, ça permet aux mamans vraiment de pouvoir mettre des mots déjà sur l'accouchement, raconter leur accouchement, débriefer. Elles ont souvent pas eu l'occasion encore de raconter en détail ces moments-là et c'est important de pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé, essayer de comprendre aussi certaines choses qui se sont passées. Voilà, et puis après, de les chouchouter, de les masser, ben ça c'est hyper important en fait, de pouvoir se reconnecter un peu à soi, à son corps, de pouvoir remercier ce corps qui a aussi tant accompli, qui accomplit encore beaucoup pendant le postpartum, et qui est un peu en mode double chantier. Voilà, il y a la dégestation et puis il y a aussi s'occuper d'un bébé, le nourrir jour, nuit. ouais. Donc ce corps a besoin qu'on le chouchoute. Donc c'est vrai que ça, euh, enfin on a tendance. La société a vraiment cette habitude de prendre soin des bébés, de faire attention qu'ils aient jamais froid, qu'il n'y ait pas trop de bruit, qu'ils aient bien mangé, qu'ils dorment bien. Mais en fait, il faudrait se poser les mêmes questions aussi pour la maman. Et du coup, c'est un peu mon rôle, moi, en tant que doula. Tu Voilà, es la je garante de la sécurité émotionnelle et mentale de la maman, et quoi. Et physique, physique. ouais. Est-ce qu'elle mange bien? Est-ce qu'elle dort bien? Est-ce qu'elle a chaud? Est-ce qu'elle n'est pas trop en stress? Est-ce qu'elle est dans un environnement un peu de douceur? Et puis moi, j'essaye de lui apporter de la douceur, d'atténuer les choses. Voilà, puis je suis aussi du coup une aide en postpartum un peu logistique. Voilà, je fais un brin de ménage, j'apporte à manger. Voilà, donc je sais que enfin, les retours que j'ai sont toujours. Moi, clairement, j'aurais adoré si j'avais connu le métier de doula à l'époque, mais oh, qu'est-ce que ça m'aurait fait du bien. Déjà de pouvoir parler à des adultes, à un adulte, des fois dans la journée, quand on est seul avec un bébé tout le temps, enfin, Mais oui, c'est ouais. déjà énorme et de pouvoir parler à quelqu'un qui, qui est avisé, enfin qui sait ce que c'est que le postpartum et la réalité du postpartum. Parce que quand on parle à notre entourage, ils ne savent pas, ou alors ils ont oublié, Oui, ou alors ils sont d'une autre génération et ils n'ont pas cette habitude-là.
Mais de pouvoir parler à quelqu'un qui nous comprend, qui nous juge pas, voilà, qui nous écoute en toute simplicité et bienveillance, c'est c'est précieux. C'est précieux dans Oui, ces moments-là, vraiment. oui, surtout que du coup, ça va contribuer non seulement au bien-être de la maman, mais en plus, elle va pouvoir aussi beaucoup plus donner à son bébé finalement. Parce que, enfin, c'est ça aussi, les mamans qui sont pas bien du tout, il peut y avoir une rupture de lien, il peut y avoir, enfin, aussi beaucoup de questionnements. Bah, voilà, moi parfois j'étais tellement épuisée, enfin, j'avais vachement besoin de même juste de bras, quoi, de personnes qui puissent, et que même à deux, on n'était pas assez, donc que je puisse juste m'assoupir en fait, et parce que même quand bah, tu le dis souvent, j'ai constaté que c'est quelque chose qui, tu as déjà partagé que tu n'aimais pas du tout cette phrase de, bah, de dormir quand son bébé dort, mais super, mais en fait on est hyper alerte, on ne peut pas se reposer quand notre bébé dort, et puis en plus on a plein de choses à finir, à faire, et donc ça marche pas. Alors que si notre bébé est vraiment pris en charge par quelqu'un, là, on peut déjà beaucoup plus se laisser aller. Et puis, si on avait toutes les tâches ménagères en moins de toute façon et tout le reste, on se sentirait beaucoup, beaucoup mieux en fait. Mais oui, mais carrément. Euh, Quand la maman va bien, bébé va bien. Il y a un proverbe africain qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Moi, j'aime bien dire qu'il faut tout un village pour élever la mère, qu'il faut tout un village pour soutenir la mère. Parce que le bébé, il va bien, la mère, elle fait tout pour lui. Enfin, dans la très, 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 très grande majorité des cas, la maman, elle est dévouée à son bébé et elle s'oublie. Et du coup, c'est aux autres de prendre soin de la maman. Le bébé, lui, il va bien. Il n'a pas besoin de 50 Sophie la girafe et de 200 body. Oui, Mais la maman, elle oubliera jamais. Elle, ça restera gravé. Elle oubliera jamais les personnes qui ont vraiment été là pour elle, qui lui ont vraiment apporté un vrai soutien émotionnel, logistique, qui ont vraiment été là pour elle, en fait. Et c'est vraiment soutenir les mères, c'est vraiment lui dire je suis là pour toi, je suis là pour vous, je t'aime, quoi, et tu es merveilleuse. Et en fait, dans notre société, on a tendance à choyer bébé. Après, c'est génial, mais je veux dire, d'oublier la mère, quoi. Et ça, c'est la grosse erreur. Dans d'autres sociétés, ils l'ont compris déjà, et on a un petit peu de retard sur ça. Mais voilà, moi, mon rôle et le rôle de toutes les doulas ici, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'essayer de mettre la mère en priorité parce qu'encore une fois, quand la maman va bien, bébé va bien. Là, mm. Ouais, ça me donne vraiment des frissons par tout ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup, même après, plus tard dans la parentalité, on se focalise beaucoup sur les enfants et finalement, c'est ça, c'est quand le parent a aussi rempli ses besoins et va bien, en fait, il peut à ce moment-là tout donner pour son enfant ou ses enfants, quoi. Donc, et je voulais savoir aussi pour les personnes qui ne connaissent pas le rebozo, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de en quoi ça oui. consiste? Ah, tu me lances sur un sujet, faut pas que ça dure trop longtemps. Ah bah, tu peux prendre tout le temps dont tu as besoin. Non, je vais essayer de résumer quand même. Donc le rebozo, c'est un tissu mexicain, c'est un tissage un peu particulier qui alterne en fait du très très serré, qui permet vraiment de tirer le tissu. C'est vraiment un tissu qui est très solide, quoi. Et ça alterne du très très serré à de la journée. Voilà, tout le temps comme ça. Et la journée permet vraiment d'envelopper les formes du corps et d'être un peu comme dans un cocon, comme dans un hamac. Et en fait, ce tissu au Mexique, le rebozo, il est vraiment ancré dans la culture mexicaine. Toutes les femmes ont des rebozos chez elles pour plein de choses. Elles portent bébé avec, hein, elles l'utilisent comme moyen de portage, mais elles portent aussi leurs courses. Elles l'utilisent comme pour se parer, en fait, pour se faire belle. Et puis, c'est vraiment très utilisé aussi, et ça dépend des régions du Mexique, mais c'est utilisé aussi pour masser et certains
professionnels de santé, certains médecins, certaines sages-femmes l'utilisent vraiment pour des soins aussi. Donc c'est vrai que c'est très connu dans le monde de la périnatalité en fait, mais là-bas au Mexique, ils l'utilisent vraiment pour tout le monde en fait. Nous, on l'utilise ici en France, voilà, davantage pour tout ce qui est grossesse et postpartum. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment de s'envelopper dans le tissu, d'être un peu comme dans un hamac, d'être un peu soulevé en fait dans le tissu. Et en fait, on berce, on masse, mais vraiment de manière très subtile, de manière très légère, et on étire certaines parties du corps. Et après, on peut serrer certaines parties du corps, donc notamment en postpartum. Alors il faut, pour un serrage vraiment fort et complet du bassin, on attend 40 jours après l'accouchement, c'est recommandé. Et là, on peut faire vraiment un serrage complet du bassin et ça permet vraiment de resserrer un petit peu et de réaligner les os du bassin. Donc ça fait énormément de bien, on se sent contenu, on se sent, ça apporte de la chaleur aussi. Et c'est top. Et puis, en fait, moi, je l'utilise maintenant aussi sur mes enfants. Voilà, quand il y a des difficultés d'endormissement, je les berce, je les aide à... Ça apaise en fait vraiment le système nerveux. Je l'utilise sur mon conjoint quand il a des tendinites ou des douleurs sportives. Donc voilà. C'est pas, je cherche pas à faire un soin particulier ou je cherche pas à guérir quelque chose. C'est pas du médical. L'idée, c'est juste de se faire du bien. Mais parfois, et souvent même sur certaines zones, on sent vraiment des vrais petits changements, des vrais étirements qui font vraiment du bien et tout. Donc, ouais, je suis tombée vraiment amoureuse de ces tissus. Et moi, je m'étais vraiment formée pour la partie serrage de bassin, mais j'ai découvert pendant ma formation la multitude de choses qu'on pouvait faire avec ces rebozo. Donc voilà, c'est Oui, vraiment chouette. pour l'avoir vécu, pour ma troisième, je me suis offert comme cadeau après accouchement justement. Et vraiment, j'avais adoré. C'est vrai que notre corps là, qu'il soit bien contenu, c'est hyper précieux et c'est comme aussi un passage et enfin voilà, comme un rituel de passage aussi en prenant soin de ce corps. J'ai un petit problème technique, j'ai plus de batterie, alors je le branche très rapidement. Vas-y, vas-y. Et, Oui, mais comme tu disais, oui, il y a aussi tout le côté un peu symbolique, effectivement, dans ce serrage de bassin, ouais, carrément. Mm. c'est ça. Et moi, je l'avais même vécu avec un massage à quatre mains en Oui. plus. Donc, c'était vraiment, vraiment top, quoi. Voilà, alors je vais voir si... Bon, voilà, momentanément, je préfère charger mon téléphone qu'avoir la lumière. Donc, voilà. Oui, et donc, je voulais aussi savoir si des personnes ont envie d'en connaître, enfin, d'en savoir un peu plus sur ce que tu fais. Enfin, est-ce que tu proposes des choses? J'imagine que c'est en présentiel, que tu es doula et que donc tu accompagnes les familles à domicile. Mais est-ce que tu proposes aussi quelque chose en ligne? Oui, alors je... effectivement, je suis doula donc autour de chez moi. Je vais au domicile des parents pour tout ce qui est un soutien en postnatal, pour tout ce qui est soutien à l'allaitement, pour aussi mes massages. Forcément, je fais aussi des ateliers autour de chez moi. J'organise des cérémonies prénatales aussi, des blessing way, des mama blessing. Et puis après en ligne, oui, je fais aussi des choses. Alors j'en parlais au tout début du live, mais j'ai créé un programme anticiper son postpartum, voilà, anticiper pour un postpartum plus doux, où là l'idée c'est vraiment, donc il y a plusieurs modules de vidéos, et l'idée c'est vraiment de préparer de chez soi, en autonomie, son postpartum, avec vraiment, j'ai mis vraiment un maximum d'informations utiles sur tous les sujets qui englobent le postpartum, mais également plein d'outils. Voilà, il y a aussi une vidéo d'une professeure de yoga postnatal, voilà, qui propose une séance. Enfin, il y a plein d'outils, des méditations, des tutos, des recettes. C'est vraiment très, très complet. Et puis, oui, sinon, j'ai aussi
petit programme, je dis petit, mais qui est vraiment aussi très complet, mais plus ciblé allaitement vraiment. Donc c'est une masterclass qui s'appelle Ton allaitement sans douleur, où là l'idée c'est vraiment de donner tous les... Enfin, d'expliquer vraiment tout ce qu'il faut mettre en place, ou plutôt de toutes les informations à connaître sur la physiologie de l'allaitement pour vraiment vivre un allaitement magique, en pleine connexion avec son bébé, sans être gêné par des difficultés ou des douleurs. Donc voilà, là, cette masterclass, j'y suis vraiment allée à fond au niveau des informations. Elle est vraiment très très complète. Et voilà, je réfléchis. Ouais, voilà, c'est surtout Oui, ces deux programmes qui sont en c'est ligne déjà. super. Et du coup, donc là, je vois qu'il y a plein de personnes qui nous rejoignent. Donc, bienvenue à toutes. Je crois que c'est que des femmes. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin qu'on approfondisse quelque chose. Et aussi, vous pouvez nous dire si vous êtes concerné par cette période personnellement ou donc la période du postpartum ou quelqu'un de votre entourage. Euh, oui, j'avais envie de te demander si donc peuvent, enfin le mieux ce serait d'accéder à ces programmes enceintes ou juste après la naissance ou à quel moment c'est le mieux Alors l'idée de... des programmes tels que je les ai conçus, c'est effectivement pendant la grossesse. Mm. L'idée, c'est vraiment de d'anticiper les choses en fait et de s'informer le mieux possible avant, parce qu'une fois qu'on est dedans, il y a plein de petites choses à faire, mais une fois qu'on est dedans, très clairement, on n'a pas l'espace mental et l'énergie mentale de chercher à fond des informations sur certains sujets, même enfin moi j'ai souvenir même de chercher un professionnel, ça me demandait beaucoup d'énergie de faire des recherches, de contacter des gens, de prendre des rendez-vous. Et en plein postpartum, on n'a pas souvent pas cette énergie en fait. Ouais, et Donc moi on est l'idée, même coupé, j'ai envie de dire, on est même coupé en fait d'une partie de notre cerveau tout à fait, rationnel. Alors ouais, que pendant la grossesse, on est un peu dans cette bulle de lenteur, de préparation de notre nid et tout ça, c'est quoi. ça. Et en fait, moi je me rends compte aussi parce que en tant que doula, vraiment dans 90-95% des cas, quand on me contacte, c'est pour une deuxième naissance, pour une Mm. deuxième grossesse. Et souvent, les femmes me disent, j'ai vécu ça pour le premier, ça s'est passé comme ça. Là, j'ai envie d'être mieux informée sur tel sujet, ou j'ai envie de vous faire les choses différemment, de vivre les choses plus sereinement. Voilà, souvent, quand on est enceinte d'un premier bébé, ben, on ne sait pas ce que c'est vraiment la réalité du postpartum. Et du coup, ben, on n'anticipe pas certaines choses. Et voilà, on me contacte souvent. Voilà, et c'est sur ce constat-là que du coup j'ai créé ces programmes vraiment dans l'idée de s'informer avant et d'anticiper tout ce qui peut l'être avant. Même le soutien, même le village postnatal, c'est quelque chose qui peut se préparer, qui peut s'anticiper. Et, euh, et voilà, et moi je suis convaincue de ça. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de ces programmes. Oui, et puis aussi, c'est vrai que certaines mamans peuvent éventuellement se préparer pour un premier enfant si elles ont des amis qui sont déjà passés par là et qui ont vu des difficultés. Oui, Moi, j'ai souvent été celle, justement, qui disait les choses à mes amis et après, elle disait, ah oui, mais j'ai envie de me préparer et tout. Parce que, ouais, voilà. Et c'est pour ça, vraiment, je trouve que c'est hyper important d'en parler, de parler de ces difficultés parce que, en fait, on est quelque part aussi responsable. Chacune, on peut semer une petite graine pour, enfin, c'est pas honteux en fait de vivre des choses difficiles. Au contraire, ça peut aider d'autres personnes qui peuvent se sentir complètement nulles ou voilà, alors qu'en fait c'est complètement normal et il y a une explication rationnelle à tout ça. Et d'en parler, ben, ça forme vraiment un, un grand soutien entre les femmes. Donc ouais, et oui, c'est... c'est Ouais. enfin, oui, j'aime bien ton image de la petite graine parce qu'effectivement, même, je le dis, enfin voilà, on le disait plusieurs fois, la société aujourd'hui, elle n'est pas assez informée sur la réalité du postpartum et le postpartum ne semble pas intéresser la société. Mais par contre, je pense que c'est vraiment à nous de faire changer les choses.
Et c'est aux mamans, aux futures mamans, d'informer aussi leur entourage. Voilà, c'est vrai que dans d'autres cultures, que ce soit au Canada ou ailleurs, euh, c'est c'est ancré en fait que quand une femme est enceinte et une femme accouche, quand un bébé arrive, vraiment il y a le village qui se constitue autour de cette maman pour la soutenir, pour l'aider, pour lui ramener des repas, pour plein de choses. Nous, on n'a pas encore ça suffisamment développé chez nous en France, mais du coup, du coup ça devient la responsabilité des familles en fait de semer cette graine en fait et d'informer. En fait, c'est vraiment quand on veut vivre un postpartum plus doux, plus serein, eh ben, il va falloir s'informer soi-même et ensuite informer son entourage en fait. Oui, Et on n'a pas le choix. oui, Si on veut vraiment avoir un village et être soutenu correctement par des personnes avisées, eh ben, il faut les informer en fait. oui, c'est ça, et qu'en fait, on peut sortir de ces situations où on subit et on peut être actrice en fait de notre maternité, d'une autre façon de vivre ces périodes essentielles et qui changent notre vie en fait. Donc oui, c'est génial. Écoute, que tu puisses nous présenter tout ça, que, enfin, moi j'admire vraiment toutes ces personnes ben oui, qui font qui contribuent au changement en fait dans la société et en fait qui contribuent à ce changement de regard aussi sur l'accouchement, sur le postpartum, sur la parentalité et donc voilà, merci énormément pour tout ce que tu fais et d'être venu nous le partager ici. Alors, Plaisir. Ben, merci à toi de m'avoir invité sur ce live. Et puis pour le reste, moi, tout ce que je fais en fait auprès des femmes et des couples, je le fais parce que je suis convaincue que c'est ce que je dois faire. Je suis convaincue que c'est ma place. Et puis, en fait, les soutenir vraiment dans la période postnatale, même, même celle que je soutiens à distance via mes programmes. Pour moi, c'est vraiment une façon aussi de guérir un petit peu de mes propres postpartum. Donc, mais oui, ça m'aide aussi. oui, oui, carrément. Et bien surtout, si justement ton expérience difficile a pu servir en fait d'autres femmes, ça C'est c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. C'est souvent le c'est cas, ça. hein. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Donc voilà, je vous invite à vraiment aller découvrir le compte de Cindy pour voir tout ce qu'elle fait. Et donc, eh bien, si pour vous qui regardez en replay aussi, vous pouvez tout à fait poser vos questions sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Eh bien, je te souhaite une belle soirée Merci et Cécilia. belle soirée à vous tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Salut. Salut.